France Bouge, la saga du jour. Il s'agit de la maison Hine, H-I-N-E, à Jarnac. Ce petit producteur français détient depuis 60 ans ce qu'on appelle le Royal Warrant, un mandat donné par la famille royale à ses fournisseurs triés sur le volet. Et oui, Elisabeth, 850 entreprises seulement dans le monde détiennent ce mandat. Seule la reine et son héritier pouvaient l'accorder. C'est désormais Charles III qui prendra cette décision. Un mandat qui est réévalué tous les 5 ans par une commission selon des critères très stricts. La maison Hine a décroché ce précieux sésame en 1962. Depuis, elle n'a jamais failli à l'examen. 60 ans au service de la reine, inoubliable selon François Le Grel, directeur général de la maison Hine. On s'était quand même aussi habitué à la longévité dont elle faisait preuve et qui nous portait. Aujourd'hui, chez Hine, on a son portrait qui a évolué avec le temps et qui est dans différentes pièces et qui va nous rappeler tout ce qu'elle a pu nous apporter au travers du Royal Warrant qui nous a pas mal, guidés. Alors le lien entre le cognac Hine et le Royaume-Uni est encore plus ancien. Solène, il remonte à 250 ans. Oui, Elisabeth, il remonte précisément à 1791, en pleine Révolution française. Un jeune Britannique du nom de Hine débarque à Jarnac. C'est le début d'une longue histoire d'amour avec le cognac, mais pas que. C'est son père qui est un amoureux du cognac qui l'envoie en France pour apprendre et comprendre comment on fait un bon cognac. Il est embauché comme commis. Et il trouve la bonne idée de tomber amoureux de la fille du patron et qu'il épouse. Et à la mort de son beau-père, il reprend les rênes de la maison et, comme tout Anglais, il essaie d'en profiter un petit peu et il donne son nom à la société qu'il reprend. Cette influence britannique, est-ce qu'elle a inspiré un procédé de fabrication propre au cognac Hine, Solène ? Elisabeth, on peut dire que Hine pousse le bouchon sur son identité franco-britannique. Ce producteur fait vieillir une partie de ses fûts en terre anglaise, une catégorie de cognac unique appelée Early Landed, en français des Barquetto. Quand on les envoie en Angleterre en fût, ils ont 2 ans. Mais les conditions climatiques étant différentes, c'est-à-dire qu'avec des températures moindres, mais aussi des taux d'humidité plus élevés, on a des vieillissements qui se trouvent être différents de ceux que nous avons à Jarnac. Et au final, quand on déguste le même millésime, celui qui a été vieilli à Jarnac et celui qui a été vieilli au Royaume-Uni, on fait une expérience qui est à la fois, passionnante, mais déroutante, tant les saveurs peuvent être différentes. Alors il faut savoir que ce cognac n'était pas servi à l'Élysée depuis une rencontre entre le directeur général de la maison Hine et Emmanuel Macron. Il complète la cave du palais présidentiel. Merci Solène Godin.